Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cet épisode 19 de Darkest Tower. Enfin, je crois que c'est le 19, je n'ai pas vérifié, faut dire. Nous sommes un peu pressés par les événements du côté russe. Les Anglais ont débarqué sur mon île près de Taipei. Nous avons également, donc, si nous prenons ces deux villes-là, donc on imagine. Hong Kong a été prise, Macao est prise aussi. Pour que les Anglais puissent arriver jusque chez nous, il leur faut absolument leurs îles qui sont ici. Donc si je prends les Philippines, ainsi que les terres contrôlées ici par le Royaume-Uni, que j'arrive à les tenir, ils n'arriveront pas jusqu'au Japon. Normalement, évidemment, il y a juste les îles américaines qui vont un peu nous faire chier dans ce côté-ci. Donc il faudrait également prendre toutes les îles américaines, ça c'est un peu short. Donc on peut essayer à la limite de prendre certaines îles et certains coins de résistance pour pouvoir tenir plus longtemps notre bonne vieille terre. Maintenant il faut voir un peu comment ça va se passer, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Une fois que j'aurai bougé toutes mes divisions de la Chine, je sais pas si je vais essayer de prendre les autres terres pour pouvoir avoir un peu plus de ressources le temps où je résiste ou pas. Philippines, c'est pas énorme en sauce à part en fer là-bas qui est pas mal. Par ça, ils ont vraiment pas beaucoup de ressources, hein, les Philippines. C'est un peu de la merde. Il faudrait que je les libère après pour qu'ils me chient des divisions pour tenir leur propre pays. Le plus intéressant, je crois franchement que ce sont les territoires qui appartiennent aux Anglais. Ici, par exemple, là, il y a plein de fer. Ça serait génial pour mon industrie de guerre. Ici, il y a un peu de précieux. Il y a Singapour qui a aussi un peu de précieux et des usines. Donc, ça peut vraiment être intéressant de prendre les terres qui sont ici. Mais je sais pas si on y arrivera. Ça dépend du nombre d'hommes qu'il y a là-bas. Je vais pour cela faire venir peut-être un petit bateau, je sais pas, non, hors de portée, fait chier. Bah oui, ils ont deux trucs en trop. Voyons voir ce que je peux jarter. Des vieux trucs de merde là. Oh, les niveaux 1, je vais les enlever. Voilà, deux niveaux 1 en moins, ça devrait aller. Je vais promouvoir et le faire amiral en chef, voilà, ça c'est bien. Et maintenant, est-ce que tu sais aller jusque là-bas? Non, d'accord. Génial. Est-ce que tu sais aller jusque là-bas? Attaquer les convois. Allez, tu attaques les convois là-bas. On va voir si ce qu'il y a dans ce coin-là. Ça risque de bouffer pas mal de pétrole, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Voilà. Donc moi, le prochain événement historique que je pourrais dire, c'est en septembre. C'est une guerre assez statique hein, quand même, la deuxième guerre mondiale. Enfin non, la première. La deuxième, elle est plutôt bien. Ouf, le Portugal a débarqué à Macao. Toi, tu vas te mettre en offensive, tu vas te crouiller un peu. 22 août, oh bah il arrive aujourd'hui, c'est nickel. Voilà, tu reprends un peu d'organisation, après tu attaques direct. Hein. J'espère que l'autre là, ceux qui se redéploient, ils arrivent quand? Le 23, donc le jour suivant, ils pourront attaquer, avant même que le Portugal se soit réellement organisé. Et vous avancez, oui, c'est pas tout là-haut. Ah, j'ai de l'artillerie qui arrive, c'est très bien. Oh, génial. Donc vous me prenez ça. Toi, tu restes là, mais toi, tu vas me prendre ça. Illico presto. Allez, attaque. Avant qu'ils puissent s'organiser, ils ont deux divisions. C'est de la division 1914, ouais, donc je vais pouvoir les avoir normalement assez facilement. J'ai de la division 1916, moi. Ils sont retranchés. Ça m'énerve. Hein. C'est une ville et tout. C'est une ville, mais elle n'est pas protégée. Elle a que 3 ports. Donc à la limite, ça va. Ici, il y avait une dizaine de ports, je crois. Ouais, 10 ports. Ça m'énerve. J'ai perdu ça, quoi. Ah, j'ai coulé des cargos américains sur le chemin. En même temps, pour ravitailler les Philippines, les Américains sont obligés de passer très près du Japon et du coup, bah, c'est super pour moi, quoi. C'est ça, c'est génial. À la limite, je pourrais faire une contre-offensive par là. Non, ils sont un peu beaucoup en fait. Mauvaise idée. Alors, le Turc, comment ça se passe en Turquie?
Ah, il se fait un peu... Enfin, il tient assez bien, mais il va craquer, hein, ça c'est clair. Il a pas assez de divisions. Il a combien de divisions là? 52. Ah, 52, c'est plutôt pas mal quand même hein, pour le Turc. Le Turc en 1918, 52 divisions, c'est bien. Il a échappé au massacre de masse. Ok, là c'est bon. Ici, je vais pouvoir avancer, ça c'est chouette. J'aimerais bien avancer là en fait, ici. Mais je ne peux pas actuellement. Parce qu'à mon avis, il y a trop de divisions en face. Ouais, 5 divisions, ça va me faire mal. Ah, division de cavalerie 1918 que je peux avoir, ça c'est bien. Je vais rusher vite fait ma production, c'est un tech rush assez énorme, mais je n'ai pas trop le choix. Parce qu'il me faut absolument de la production. Alors moi je vais miser ça au niveau de la production et voilà, et basta. Ici, ah, on a mal hein. Ah ouais, ils sont retranchés et tout. Aïe aïe aïe. Malgré que j'ai de la division 1918, ils ont quoi? 1907. 1907, ils doivent avoir un sacré malus au niveau de ça et pourtant je passe pas. Hein. C'est une ville en plus et tout. Ah, c'est chiant. Il faut absolument trouver un moyen d'en finir vite fait avec eux. Vite fait, vite fait. À la limite, j'abandonnerai le truc. Ah, ils ont plein de divisions. Non. Ouais, non, je prendrai pas les îles. Hein. S'ils ramènent autant de troupes, déjà, c'est une mauvaise idée. Je vais essayer de me replier dans pas longtemps. Je peux pas demander la paix tout de suite. Allez, reprends vite ton orgue. Reprenez votre orgue, les gars. J'ai plus de ravitaillement en fait. Mon ravitaillement commence à vachement faiblir. Prototype de char. Ah chouette, char lourd. J'ai fini mes chars lourds. Je vais pouvoir avoir ce petit truc là. Allez, hop. Tu me le fais. Comme ça, une fois que j'ai les chars, je vais pouvoir en mettre sur mes divisions. Et ça va être chouette. Pour l'instant, j'ai que des canons et de la MP. Mais pour la garnison, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de chars pour la division de garnison. Par contre, pour celle-là, à la place des chevaux, je vais pouvoir mettre des tanks. Ça va être bien. Ouais. Des tanks et des canons, ça peut être génial. Ils seront plus de cavalerie, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. On a déjà bien assez de divisions avec de la cavalerie, de toute façon. Ouais. Ouais. À la limite, je devrais déjà effacer ceux-là. Et mettre le petit potentiel que j'avais dans ces divisions ailleurs. Ou alors je peux commencer à construire. Ouais, je vais commencer à construire mais un peu d'infrastructure ou des usines. Ouais, non directement des usines parce que je vais en avoir besoin assez rapidement pour pas me faire défoncer. Donc, je vais en mettre à Tokyo des usines. Ma base forte, allez, on va dire 10 usines. Comme ça, on fait déjà du lourd directement. Il me faut aussi une autre province qui est très très bien au niveau de l'infrastructure. Tokyo, elle est géniale, franchement, au niveau infrastructure, mais le reste, c'est pas génial, génial. Hein. Là, il y a déjà une petite infrastructure et de l'approvisionnement ici, donc je vais mettre 10 usines aussi. Et là, ouais, il y a déjà 2 usines, il y a du précieux, je vais mettre aussi 10 usines, voilà. Ça va mettre 1929, oh bah ça va être prêt assez vite en fait, hein. Pour 10 usines, un an par usine, ouais. Mais elles seront pas à 100%, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort. Il me faut plus de divisions alliées, s'il vous plaît. Je veux des alliés. Si je peux faire une petite poche comme ça et massacrer quelques divisions russes, ça pourrait être bien. Ça m'étonnerait que ça marche, mais bon, on peut toujours rêver. Alors, ici, ça va aller. Je vais pas les mettre en offensif parce que j'ai déjà presque plus de ravitaillement. Ah, ils sont coupés là. Ça c'est bien. C'est ici le point de capture, ouais. Allez, tu m'attaques ça. Direct. Hop. Et toi, tu le... Hop.
Voilà. 6 contre 2. Bah toi tu vas avancer aussi, hein. Voilà, comme ça. C'est bien. Comme ça je vais massacrer quelques divisions ennemies. Ça sera déjà pas mal. Et là-bas t'arrives quand toi? 18 septembre. 19 septembre, ouais. Toi c'est de la merde. Oh putain. Ici vous allez vous redéployer à Busan directement. Je vais commencer à rembarquer des troupes vers le Japon. Un peu fuir comme ça. Il faut ces deux provinces là. Cette province-ci ça va tomber assez vite normalement étant donné qu'ils sont bloqués. Là j'ai pas envie qu'ils m'attaquent dans le dos. Je devrais attaquer ici et après venir là. Ouais, je vais faire ça. Boum. Toi tu avances, après tu vas reprendre ton organisation vite fait. 17 septembre. Ah voilà, on est en septembre. Je vais pouvoir dire quelque chose enfin. Donc le 30 septembre 1918 entre dans Damas les guerriers venus d'Arabie avec à leur tête l'émir Faisal, fils d'Hussein, prince de la Mecque. Faisal a 33 ans et s'il est victorieux c'est parce qu'il est brave et que près de lui il a un mystérieux conseiller, Thomas Edward Lawrence, officier des services de renseignement britanniques. C'est lui qui a été chargé de mener les Arabes à la révolte contre les Turcs en leur fournissant de l'argent, des armes et des promesses. Lawrence a 30 ans. Il parle arabe, il a adopté les vêtements locaux pour être moins visible au milieu de ses bédouins. Il dit « L'uniforme de l'armée britannique est abominable quand il faut monter sur un chameau ou s'asseoir par terre. Les vêtements arabes sont plus décents et plus propres. » Il aime le désert. Il est devenu chef de guérilla. Dans son livre au titre mythique « Les 7 piliers de la sagesse », il écrit « Les Arabes respectent un peu la force, davantage l'habileté qu'ils possèdent d'un degré enviable, mais plus que tout, ils respectent la franchise qui ne mâche pas ses mots. Mais les Britanniques vont trahir sa parole et se partager avec les Français l'Empire ottoman, pourtant promis à Faisal. La Syrie et le Liban iront aux Français et les Anglais vont créer un nouveau pays, l'Irak, et installer Faisal pour le consoler sur le trône d'Irak, imbibé de pétrole. Faisal ne peut pas pardonner à celui qui est désormais connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Sa promesse de lui redonner le royaume de ses lointains ancêtres qui avaient conquis au 8e siècle une partie du monde au nom de l'islam. Au contraire, quand les Britanniques ont conquis Jérusalem, ils ont montré leur sollicitude envers les populations juives de Palestine. Le gouvernement de Londres leur avait aussi fait des promesses. La Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Et voilà, la suite en octobre. Donc voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Échange commercial. Ouais, ça sert plus à grand chose de fider mes alliés qui se font défoncer, mais complètement. Toi, tu avances, ça c'est super. C'est super. Tu vas l'aider, toi. Toi, tu vas arrêter ton avancée. Toi, tu vas avancer par contre. Ici, tu vas te réorganiser et en profiter pour avancer un peu. Réparation 1918, ça peut être pratique. Maintenant, il me faudrait un truc un peu mieux, genre construction 1930, mais ça c'est dans longtemps. Donc comme je l'ai dit, il me faut absolument de quoi faire tourner mon industrie. Donc je vais rusher l'agriculture, même si c'est un très gros tech rush. Je n'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse ça. Ah merde, ça met plein de temps, ça fait chier. Mobilisation partielle, j'en en veux pas. Ça va mettre trop de temps, ça m'énerve. Ouais non, je vais plutôt aller dans l'aviation ou les armes secrètes. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Non, rien du tout. L'aviation, je pourrais améliorer mes intercepteurs, mes bombardiers tactiques. Bombardier naval, ça va m'être super utile ça.
Allez, bombardier naval. Hop, tu me fais des bombardiers navaux. Il m'en faut plein. Oh, ils sont beaux en plus. Ils sont... Ça ressemble à rien, ça ressemble même pas à un bombardier, mais bon, ils sont beaux quand même. Ah, les révoltes là, ça m'énerve un peu. Ah, ils viennent de me prendre des usines, il me fait chier. Mes usines. Les Russes apparemment, ils sont bloqués là. Ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir à voir. Les Russes bloqués. C'est beau. C'est tellement beau. Toi, tu vas te réorganiser, tu bouges plus. Toi, une fois que tu arriveras là-bas, tu vas aider celui-là à prendre cette ville. Je crois que c'est une ville, je suis pas sûr. Il faudrait regarder au niveau des maps. Ah ouais. Vous êtes occupés à perdre, les amis. Non, ils ont été repoussés, fait chier. Bon, reprenez vite fait votre organisation, vous bougez pas. Combien d'organisations? Pas beaucoup. Il faudrait peut-être que je les redéploie là. Ouais, je vais les redéployer ici. Redéployer. Bon, voilà. Magie. J'ai fait disparaître des divisions à moi. Allez, on va pas attendre. Il me faut absolument attaquer. Même si je n'ai pas d'organisation, il faut absolument que je prenne les provinces vite fait. Comme ça, je vais pouvoir me redéployer derrière. Parce que sinon c'est le bordel. Regardez-moi ça. Les Anglais ont déjà pris Taipei et tout le bazar. L'île ne m'appartient plus. Ça serait bien que je puisse faire une paix avec eux. On va voir si peut-être les Américains proposer la paix. Supplier. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Je vais leur donner des petits trucs ici, genre Naoming. Naoming, il est où? Naoming. Oh putain, c'est loin. J'ai plein de provinces en fait. Naoming. Ah ouais, mais non, c'est pas à moi en fait. Faut que j'en donne plus par ici. Nantang. Je vais leur donner Nantang. Leur donner quelques petits trucs. Je vais peut-être leur donner ça. Naoya, Nanjing. Non, pas Nanjing. Nanjing, c'est... Non. Je vais leur donner quoi? Busan, sûrement pas. Peut-être des petits trucs ici. J'ai... c'est celui-là. Et S, le petit truc juste devant. Si nul, machin. Ah merde! Ma proposition de paix. Non, faut que je fasse pause en fait. Bah non, je vais pas faire la proposition tout de suite. Je vais attendre d'avoir embarqué mes troupes. Ici, ça se passe bien, je crois. Je prends quand même pas mal de pertes. Hein. Ah, ils commencent à perdre des unités. Ça, c'est génial pour moi. C'est moins bon pour eux. Et passé où mon unité qui était là? What? Me dis pas que j'ai perdu une unité au complet. Ah non, hein. J'avais une unité là. Elle est où? Ah non, elle se redéploie, c'est vrai. J'avais complètement oublié. C'est bon, elle se redéploie. Lui, il va me faire un petit truc comme ça. Toi, tu vas aller là, tu vas m'attaquer ça aussi. Je vais aller un peu plus vite, En octobre, est-ce que j'ai pas quelque chose à dire en octobre, moi? Si, j'ai quelque chose à dire en octobre. Donc je vais remettre à vitesse normale. Donc, début octobre 1918, dans l'est et le nord dévasté de la France, les puissantes contre-offensives de Foch progressent sur tout le front. Les Américains attaquent en Argonne, les Français dans la Meuse, en Champagne et en Picardie. Les Britanniques, avec la cavalerie australienne, foncent vers Cambrai. Les Belges et les Canadiens marchent sur Mons. Beaucoup d'Allemands se rendent après d'ultimes combats. Les chefs leur font encore croire qu'il ne peut y avoir de défaite. Mais beaucoup n'ont pas l'âge de se battre ou ne l'ont plus. La plupart sont soulagés. Sur le champ de bataille,
Plus besoin de propagande, les caméramans de guerre rentrent en Allemagne pour filmer la révolution. Les marins se mutinent, les mouvements ouvriers contrôlent les grandes villes. Ludendorff sent le pouvoir lui échapper. Il parle en privé d'armistice, mais en public, il cherche à dédouaner l'armée. Le 25 octobre 1918, Ludendorff écrit une proclamation. Pour nous, soldats, une capitulation est inacceptable. Nous devons résister de toutes nos forces. Ainsi commence la légende, utilisée plus tard par Hitler, du coup de poignard dans le dos. Pour Ludendorff, comme pour Hitler, l'armée n'a pas été vaincue par l'ennemi, mais par les politiques. Un nouveau gouvernement avec les socialistes va destituer Ludendorff qui s'enfuira en Suède. Oula, j'ai beaucoup de pop-up là d'un coup. Ok, victoire, victoire, victoire. Là, j'ai des accords commerciaux de merde qui vont me saigner, je suis sûr. Ok. Donc, le 29 octobre 1918, Guillaume II se rend à Spa, en Belgique, à son grand quartier général pour s'assurer du soutien de l'armée. Mais le pouvoir à Berlin a changé et maintenant exige son départ. Personne, surtout Wilson, ne veut négocier avec celui qui est considéré comme l'un des grands responsables de la guerre. Le 9 novembre 1918, le Kaiser, l'empereur Guillaume II, abdique et se réfugie aux Pays-Bas. C'est la fin des grands empires et des autocrates. Le grand empire d'Autriche-Hongrie sombre comme son plus beau bateau, le cuirassé, de 20 000 tonnes torpillé par les Italiens. Ouais, ok, est-ce que je gagne là? Ouais, ça a l'air. Génial. Génial, génial, génial. Toi, tu te crouilles. Toi, tu vas te faire souiller, je le sens. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc, le 11 novembre 1918, le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne, au nord de Paris. C'est dans ces wagons que les responsables provisoires du gouvernement allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités sur le front. Le cessez-le-feu est décrété à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. C'est très symbolique donc. La guerre vient de se terminer. Enfin, elle a duré 4 ans. 75 millions d'hommes ont été mobilisés. 10 millions de soldats ont été tués. Tous les hommes volontaires de l'île de Terre-Neuve. 7000 Portugais. 13 000 Belges. 90 000 Bulgares. 120 000 Américains. 130 000 Serbes. 200 000 Roumains. 350 000 Turcs, 450 000 Italiens, 900 000 soldats de l'Empire britannique et de ses colonies, 1 200 000 Autrichiens, 1 400 000 soldats de la France et de ses colonies, 1 700 000 Allemands, 1 800 000 Russes. 20 millions de soldats ont été blessés, 8 millions de civils sont morts. Mais partout dans le monde, la joie veut effacer les chiffres de la première mort de masse de l'histoire. Les responsables façonnent la mémoire de cette guerre en commandant à d'innombrables sculpteurs des monuments aux morts qui montrent les soldats qui marchent vers le sacrifice et la gloire. Jamais n'est représenté ce qu'il y avait derrière ces combattants, la contrainte et la répression. Malgré l'hécatombe, ces mouvements veulent toujours convaincre qu'il est juste de tuer et de se faire tuer pour la patrie. Voilà, le reste ça sera en décembre. Donc là j'ai pas mal de trucs qui se passent. Les Russes avancent toujours et commencent à encercler la capitale de mon truc, de mon allié ici. Là ça sert plus à rien. Repliez-vous. Redéploiement stratégique. Hop, dans votre capitale aussi. Là ça c'est mauvais, ça c'est très très mauvais, j'aime pas du tout. Donc est-ce que vous voudriez pas la paix, mes petits amis, mes petits cocos là, hein? Je revendique quand même, hein, il faut pas exagérer non plus. Rejeter, putain, merde. Va falloir que je me barre peut-être par Hong Kong, vous vous rendez compte? Non mais sérieux.
Il est où ma flotte? Elle est où ma flotte? J'ai une flotte à Port Arthur. Ah bah c'est celle-là justement. Tu vas te redéployer à Hiroshima. Redéploiement. Hiroshima, c'est avec un H. Hiroshima, c'est là. Là. Tu te redéploies à Hiroshima et vite. Ça, c'est très très mauvais. J'aime pas du tout. Il faut peut-être essayer de les... Ouais, on va voir si ça va marcher. Je ne suis pas sûr. Faut un peu les repousser, juste histoire de pouvoir tenir après et pouvoir redébarquer enfin réembarquer mes divisions. Parce que ça serait vraiment con de tout perdre. Hein. Allez, avancez les gars, avancez. Il faut que j'aille cette province. Allez, soutenir. Boum. Toi, après que tu aies eu celle-là, tu vas aller directement ici pour pouvoir défoncer nos ennemis. On va après faire la paix avec le clan Yunnan, comme j'avais dit. Hein. On va essayer de faire ça. Là-bas, ça y est, les Russes se replient un peu. On va pouvoir peut-être un peu les repousser avec 3 divisions. On va pas essayer de faire plus, hein, parce que sinon ça va pas aller. Peut-être même, non, on va attaquer avec les autres ici aussi. Essayer d'un tout petit peu les repousser juste pour tenir plus longtemps. Ici, il faut aussi repousser parce que sinon, il pourrait faire tac tac et voilà. Je ne pourrais plus rien faire. Ça serait catastrophique pour moi. Et évidemment, mes mignons, ils veulent pas chier. Hein. Ils veulent pas faire des troupes. Il m'en faut pourtant, il m'en faut. Tu vas rester là, toi tu vas aller là. Toi, tu vas aller vers le bas. Et tu sens rechigner, mais une fois que lui aura réussi à prendre ce truc-là. Allez, grouillez-vous les gars, grouillez-vous. Il n'y a pas que ça à faire. Pas que ça à faire. Allez. Oui. J'ai une nouvelle province quand même assez bonne. Ah ouais, merde, j'ai plus de... Ça c'est con. J'ai plus d'organisation. Toi tu vas te faire défoncer, ça c'est chouette. Allez, plus que 2 provinces à prendre quoi. Enfin une, parce que celle-là elle va être prise dans pas longtemps. Prise dans pas longtemps, enfin j'espère. Le 13 novembre qu'ils arrivent. Eux, ils se replient, mais il y a d'autres divisions qui vont arriver le 25 octobre, donc aujourd'hui, maintenant, là tout de suite. Désastre? Comment ça, désastre? Ouais, eux, ils ont tenu, ça c'est nickel. Donc, il me reste plus qu'une province à prendre, et ensuite la paix avec le clan Kozi. Yunnan, le clan Yunnan. Et si je n'arrive pas à faire la paix avec le clan Yunnan, bah je redéploierai toutes mes divisions et j'irai, je me barrerai du pays, même s'ils me réenvahissent tout, je m'en fous, parce que là, ça presse vraiment beaucoup. Je ne peux pas me permettre de perdre aussi facilement. Toi, tu vas faire une attaque préventive contre eux. Ah non, tu peux pas. Fais chier. Allez, récupérez votre organisation, attaquez-moi ça après. Ah, ils se font attaquer par les partisans, c'est nickel ça. C'est tout beau, c'est tout bon. Il lui reste combien de divisions 10. Ah, c'est bien. Et eux 3. Ok. Et en tout, j'ai combien de divisions moi? Attention. Poum. 46 en comptant les mignons. Je vais les enlever. Allez. Je veux pas voir. Voilà. Donc on en a 43 qui sont japonaises. 43 japonaises, bah ça va pouvoir me permettre de tenir, hein, quand même, je crois. Oh les pertes. Oh les pertes que je prends. Ça fait trop mal. C'est une très mauvaise idée ce que je viens d'avoir là. Bon, je vais arrêter cette baston qui est effroyable, hein, je me fais défoncer. Tu vas rester là en fait. On ne va pas aller... je peux pas me permettre de faire un truc pareil.
Bon, il faut absolument que je... qui me demande la paix ou un truc dans le genre, quoi, merde. Proposer la paix. Offrir une paix blanche. Accepter, parfait. Nickel. Voilà, j'ai une paix blanche avec eux, c'est nickel. J'ai plus qu'à défoncer leurs petits copains là. Je refuse. Je vais vous annihiler les gars. Allez, hop. Toi, tu vas vite fait te redéployer ici. Boum. Toi, tu vas attaquer ce petit affreux petit bonhomme qui vient de me faire replier une de mes divisions. Les Belges ont débarqué, les Français aussi. Nom de Dieu, nom de Dieu, de nom de Dieu. Ouais, non, on peut plus, on peut plus. Allez, hop. Je vais quand même revendiquer. Hop. Rejeter. Non, mais sérieux. Bon, la prochaine fois qu'ils me font une offre de paix, j'accepte directement parce que sinon je vais me faire défoncer. Oh putain, c'est la merde. C'est plus que jamais la merde. Donc ma première usine sera construite en 1923 parce que je n'ai pas 100% du truc. Fait chier. Ok, bon bah au moins j'aurai des divisions de garnison, une trentaine en 1920 et quelques. C'est en quelle année que j'aurai fini mes fortifications? 1936 et en 1920 j'aurai mes trucs. Ok, pas de problème. Toi tu vas t'arrêter tout de suite, tu vas attaquer là en dessous. Faut absolument rejoindre notre ligne de front. Non, on se fait écraser, ça sert à rien. C'est pas une bonne idée que j'ai vue. Putain, j'aurais peut-être pas dû attaquer tout le monde. Hein. Enfin, attaquer le reste des Chinois. Parce que si j'avais su que les alliés allaient m'attaquer derrière, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois. Il me faut absolument d'autres alliés. Hein. Regardez-moi ça, ils sont occupés à se faire défoncer ici. Enfin, ils tiennent quand même bien, hein, mais c'est pas suffisant. Voyons voir, est-ce que je peux... Oh, ils peuvent me donner des plans. Je vais vous donner un peu d'argent en échange. Ils veulent pas... Non, mais c'est sérieux. Tu veux pas du supplice à la place? Non? Putain, ils veulent rien. Quelle bande d'enculés. Ah, quelle bande d'enculés. Ils vont perdre. Ils vont se faire défoncer. Et ils n'auront pas résisté assez longtemps à mon goût. Oh putain, ils se prennent... En fait, tu m'étonnes qu'ils résistent pas, ils se prennent du lourd dans la gueule là. Hein. Moi j'ai les Français qui ont débarqué, les Belges. Des Belges quoi. Les Belges qui débarquent. De Dieu. Ouais non, ça devient trop pressant. Je vais demander une paix blanche. Quand est-ce que je peux demander un autre truc de paix? En novembre. Est-ce que j'ai quelque chose en novembre moi? Non, c'est en décembre que j'ai quelque chose. Bon, de toute façon, cette vidéo a assez duré. Prochain truc, je fais une paix blanche, j'ai plus le choix. Ça devient trop pressant, la situation actuelle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.